C'est un piège subtil que l'ennemi des âmes emploie pour les éloigner du chemin du salut. La seule façon de lutter contre tout cela est de ne plus chercher à discerner les choses telles que l'homme naturel les voit, mais bien telles que l'homme spirituel les voit. Nous ne pourrons avoir cette clairvoyance qu'en plongeant dans la contemplation, dans l'intimité avec le bien-aimé. À travers cette intimité, nous pourrons connaître, entendre, discerner et aimer cette sainte volonté. Être amant de la volonté de Dieu à tous les moments de notre journée et de notre vie, c'est découvrir et boire à la source de la paix et du bonheur. Ici, Moïse va développer le paragraphe antérieur qui parlait justement de cette attention qu'il faut avoir pour bien discerner la voix de Dieu des autres voix qui puissent se mêler à elle en nous. Nous savons que le démon peut lui aussi parler. Le monde nous parle sans cesse par ses séductions. Et même les personnes, il faut faire attention à discerner bien ses amitiés. Si nous cherchons un ami juste pour être toujours d'accord avec nous, ce n'est pas un véritable ami que nous cherchons, mais un double de nous-mêmes. Mais de nous laisser purifier même dans nos amitiés, dans nos connaissances. L'homme spirituel est celui qui vit selon le regard que Dieu porte sur toutes les réalités. Et le regard que Dieu porte en Jésus est un regard pascal, qui sait intégrer la croix et la résurrection, la mort et la vie, la douleur et la joie. Le regard charnel ne cherche que le plaisir pour le plaisir, la gloire humaine pour la gloire humaine, l'avoir pour l'avoir, afin de faire de soi-même une idole. Mais l'homme spirituel, il veut diminuer pour que le Christ grandisse, comme disait Saint Jean-Baptiste. Et cela, c'est une œuvre de la grâce. Nous ne pouvons pas le vivre par nous-mêmes. Il faut être de plus en plus des hommes et des femmes de contemplation. Un grand théologien du XXe siècle disait qu'au troisième millénaire, le chrétien, soit il sera un mystique, soit il ne sera rien du tout. Le Seigneur nous appelle à devenir de vrais contemplatifs. Et être contemplatif n'est pas de rester dans une chambre enfermée à l'écart de tous, mais c'est vraiment de vivre une vie d'intimité avec Jésus. Permettre que le Seigneur vienne vivre sa vie dans la mienne, dans ce qui fait ma vie. Et alors ma vie elle-même deviendra la vie de Jésus à nouveau vécue sur terre. C'est pour cela que nous sommes appelés chrétiens, d'autres Christ, d'autres qui ont reçu l'onction de l'Esprit. C'est cette intimité, Dieu en créant le monde, leur a donné sa gloire, la gloire de sa beauté. Mais en sauvant le monde en Jésus, il leur a donné aux hommes son intimité. Parce qu'à partir du Christ Jésus qui assume la nature humaine sans laisser d'être Dieu, nous devenons des personnes. L'humanité est allée au cœur même de la Trinité. Il y a un homme au cœur du mystère de Dieu, en Jésus qui est aussi Dieu. Donc c'est notre vocation d'habiter au cœur de Dieu, dans le cœur du mystère divin. C'est pour cela que la volonté de Dieu est si importante dans la vie spirituelle, à découvrir et à vivre. Parce que c'est le chemin pour arriver au but de notre appel, qui est de vivre au cœur de la Trinité pour les siècles des siècles. Et alors nous vivrons au pied de Jésus cette contemplation comme source de paix et de bonheur, un bonheur qui peut coexister même au milieu de tant d'épreuves et dans le monde à venir, dans la joie sans fin.